Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Un regard sur la Bible. Au moins une fois dans votre vue, vous avez entendu ces phrases. C'est comme ça que nous le faisons. C'est comme ça que nous avons l'habitude de le faire. N'ose pas le faire. Si tu oses le faire, on t'appellera rebelle. Ces phrases, aussi simples qu'elles soient, constituent des barrières qui finissent par plonger dans la routine. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons une demande à te faire. Et si tu changeais de méthode? Voilà, c'est la question qui retient notre attention dans cette émission d'aujourd'hui. À tout de suite pour décortiquer les différentes questions. Soyez les bienvenus dans votre émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, notre demande dans cette émission est toute simple. Et si tu changeais de méthode? Mes invités, Luc Koudakpo et Edem Zozo, sont là avec moi pour aborder le sujet. Edem, bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Merci de répondre à notre invitation. Merci d'avoir aussi pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, je précise que vous êtes le président fondateur de la coopérative Togo Viande, c'est ça? C'est ça. Vous êtes également spécialisé en gestion et marketing et entrepreneur. Merci, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, mon second invité se nomme Luc Koudakpo, responsable technique de la société Saviel. On entend par Saviel, société avicole agroalimentaire. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour aux chers téléspectateurs, spectatrices qui nous suivent. Merci d'être à l'écoute. On changerait de méthode. Exactement. Alors, vous évoluez dans la production des poulets bio. Oui. Et des poulets, vous avez différents noms, bicyclettes et quoi encore? Oui, des poulets naturels, des poulets élevés dans nos conditions qui répondent à nos normes, à nos goûts. Et à nos goûts africains ou togolais précisément? Togolais. Super ça. Alors au niveau de Edem, c'est la production de la viande et il fabrique aussi des saucisses. Voilà. Et de très bonnes saucisses. On dit la saucisse, c'est ça? La saucisse. Une saucisse. Et donc, il produit de très bonnes saucisses. L'an dernier, j'en avais mangé, j'en avais apprécié. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai oublié de le lui dire, quoi. Bon, voilà. Merci d'être là. Merci. Aujourd'hui, on demande à nos téléspectateurs de changer de méthode. Alors, quels sont les dangers de la routine? Edem, à vous. D'accord. Déjà, la routine, c'est le fait de répéter les mêmes choses parce qu'ils ont tous les jours de sa vie. Et les dangers qui est lié à la routine, déjà, on stagne à la même place. On n'évolue pas, on n'apprend pas de nouvelles choses. On ne s'ouvre pas à l'horizon, à d'autres horizons, pour pouvoir acquérir d'autres expériences. Et on croit que ce qu'on fait est toujours la meilleure, est toujours d'actualité. Alors, pour répondre simplement à cette question, ce sont les dangers qui sont liés à ce problème. C'est comme un enfant qui n'a jamais goûté la sauce d'une autre mère et qui dit toujours que ma mère fait la meilleure sauce au monde. Voilà. Alors, Luc, à vous, c'est quoi les dangers en fait de la routine? Non, comme mon confrère Edem l'a dit, ce que je peux ajouter, c'est que la routine ne nous permet pas d'évoluer. On n'arrive pas, il n'y a pas de développement personnel qui est journalière parce qu'on s'est déjà habitué à faire quelque chose tout le temps, c'est ça. Donc, on ne voit pas la nécessité de se développer tout le temps. Et non seulement ça, on n'a pas la capacité à pouvoir s'adapter à de nouvelles choses. Ça réduit notre capacité à s'adapter à de nouvelles choses. Allez-y. Oui. Quelqu'un qui tout le temps, il sait faire que ça, il sait faire que ça. Le jour où un promoteur, ou bien on lui change de service, ou bien le jour où il a une promotion, dans les premiers jours qui suivent, on sent que non, c'est comme s'il n'a pas encore la main pour pouvoir faire... S'adapter, faire la chose comme il le faut. Voilà. Donc, c'est un danger de la routine. Et c'est comme un carré qui est formé. Alors, moi, je me couche le soir à 19h et je me réveille à 6h. Je me lave, je prends mon petit déjeuner, je vais au boulot, je reviens. Et tous les jours, c'est dans ce cercle-là qu'on évolue.
Et comme ça, on n'apprend pas On peut faire ce cercle-là même en yeux fermés. toute sa vie. Ouais, Toute sa vie. toute sa vie. Voilà. On peut évoluer dans ce cercle-là. Alors, à quel moment et dans quel domaine, en fait, il est important d'adopter le changement de méthode? Je m'adresse à vous. Oui. Et c'est une question qui touche à tous les aspects de la Bien vie. sûr. La routine, je prends d'abord le domaine de l'éducation. De la manière dont l'éducation d'une génération se fait à une autre. De là, si je prends l'exemple d'un parent qui est né en 1920, OK. il a donné naissance, il a éduqué son enfant en 1950, 1960. Ce grand-parent, la deuxième génération, n'a fait que copier comment on l'a éduqué sur ses enfants. Ça causera problème. Et imaginons 1970-80 qui veut éduquer en 2020 encore de la même manière. Donc c'est une routine qui a besoin d'être revue. L'éducation là doit être revue. Donc que ce soit au niveau de l'éducation qu'on donne de génération en génération, même nos manières de faire aujourd'hui. Je prends l'exemple de la manière dont nous utilisons nos réseaux sociaux. Oui. D'accord. Il va falloir aussi que dans ce domaine, on revoie notre manière de, notre compréhension, comment nous appréhendons l'utilisation des réseaux, de notre portable pour avoir des bienfaits. Et le comment va venir juste après l'intervention de Edem. D'accord. Alors, Edem, à vous. OK. Le changement doit intervenir presque dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Exemple, comme vous l'avez dit, je me lève le matin, je prends la douche, je fais ma prière, je prends la même route tous les jours pour aller au service. Et je prends la même route pour rentrer chaque soir. Mais tu ne connaîtras aucun coin de ta ville. Prenons cet exemple banal. Tu ne connaîtras aucun coin de ta ville. OK. Ben, je passe par ici aujourd'hui, demain je passe par là, le lendemain je passe par ici. Et le changement, comme je l'ai dit, c'est dans tous les domaines. Si on ne change pas, on perd sa compétence et on perd sa valeur. Exemple, je vais donner un exemple terre à terre des téléphones que nous utilisons. Yeah. Les premières marques qui étaient venues, la plus importante, c'était Nokia. Ah oui, hein? Ben, si tu n'avais Avec pas écran bleu. les Nokia 3310 et autres, si tu n'avais pas ces portables avant, nous parlons, n'avais pas, ben, tu n'étais pas quelqu'un. Qui était vendu au-delà de 300 000. Hein. Voilà. Ah oui, hein? Ce portable-là, 300 000 aujourd'hui, hein. même à 5 millions, te donne, même tu refuses. Tu refuses. Parce que c'est un téléphone à touche. À touche. Et c'était lourd. Nos parents l'aimaient parce que si ça tombait, même tu ramasses, Ouais, rapidement. tu remets la batterie, ça fonctionnait. Ben, ils n'avaient pas voulu changer, suivre la cadence. Ben, il est là, les infinis sont venus amener les Android et autres. Aujourd'hui, Nokia a perdu sa valeur parce qu'il n'a pas voulu changer, il n'a pas voulu voir d'autres horizons, il n'a pas Innover, voulu en fait. voir encore plus loin que ce qu'il a aujourd'hui. Alors, le changement, c'est dans tous les domaines. Même dans nos services, on doit apporter du changement dans l'exécution de nos tâches. Si je fais ça aujourd'hui, jusqu'à demain, je dois dire, si je faisais ça comme ça, pour voir ce que ça va donner. C'est ça qui permettra à ton patron de dire, cette personne-là, si je le déplace vers telle place, il sera encore plus compétent. Il sera encore plus... il apportera encore plus à mon entreprise. Alors, le changement, ça doit se faire dans tous les secteurs. Et à quel moment précisément? D'accord. Le changement, c'est dans quel moment, à quel moment nous devons le faire. C'est au moment où nous sentons que ce que nous faisons, nous ne voulions plus. Quand nous-mêmes, chaque homme se connaît. Quand tu veux quelque chose, arrive à un moment, tu sais que ce que je fais là, c'est comme si ça stagne. Je ne voulais plus. Je vais prendre moi-même un exemple. Je suis marketeur de formation. Vous êtes? Marketeur de formation. Okay. Je fais le marketing à l'université. Mais arrivé à un moment, j'ai vu que mes compétences en marketing, c'est comme si ça devient un peu archaïque. Parce qu'on continue d'apprendre, mais c'est comme si on continue d'apprendre des trucs archaïques. Aujourd'hui, c'est la technologie qui est là. Tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. Comment faire? Alors,
en commençant mon master, j'ai dû réapprendre à utiliser la nouvelle technologie pour savoir analyser les données. Avant, quand on a fait la licence en 2013, il n'y avait pas trop la technologie qui était avancée. Tout se faisait sur papier, on allait sur le terrain en pied, on faisait tout. Mais en 2020, 2021, ben, il faut utiliser des applications, des logiciels pour faire des mises à jour. Mises à jour, analyser les données. Ben, si j'étais resté sur mes connaissances antérieures, franchement, je n'allais pas évoluer. Même aujourd'hui, on ne continue pas à apprendre. C'est ce qui nous a poussé, m'a poussé à aller vers le digital, apprendre à communiquer sur le digital, apprendre à écrire des textes vraiment attractifs. Alors, le changement, c'est quand tu commences par sentir que tu te stagnes, tu dois rapidement appuyer sur le bouton on pour pouvoir changer. Rédiger des textes attractifs. Ouais. Intéressant. Ouais. Luc, à vous, à quel moment précisément, est-ce qu'à un moment donné, vous avez opté pour le changement de méthode? Bon. Et à quel moment? Moi, personnellement, le changement, il y a toujours un changement évolutif. Okay. Moi, je suis dans cette tendance-là. Tout le temps, je me demande, je peux faire ça, je peux faire ça. Ça, c'est faisable. Donc, ce qui me fait que moi, personnellement, tout le temps, je suis dans ce changement. Mais vous, téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, c'est le moment. Est-ce que je ne m'ennuie pas dans ce que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de motivation dans ce que je faisais en me comparant 5 ans en arrière, 6 ans en arrière? Est-ce que la motivation qui m'a mené à faire ça, est-ce que cette motivation est toujours d'actualité? S'il n'y a plus cette motivation, il faut savoir qu'il y a la routine qui s'est installée. S'il y a l'ennui qui s'est installé, il faut savoir que la routine a commencé à faire des dégâts. Donc, en ce moment précisément, donc, oui, il faut savoir qu'il faut changer. Il faut changer. Voilà. Alors, ça me rappelle, comme c'est en train de parler, surtout quand il parlait, ça me rappelle l'histoire d'un monsieur et puis de sa femme. Ils sont arrivés dans un quartier et un jour, la femme se rend compte que le monsieur connaît tous les requins du quartier. Alors que la dame en question, quand elle sort de la maison le matin, la voix qu'elle a pris, enfin, la voix qu'elle prenait depuis le premier jour de leur arrivée, c'est ce qu'elle prend pendant des années, en fait. Et elle pose la question à son mari, mais comment tu fais? Et là, pendant que vous étiez en train de parler, ça m'est revenu. Je dis oui. Donc, c'était la routine au niveau de la femme. Et le monsieur, il est en recherche continue de nouvelles voies. Voilà. Et il maîtrise le quartier parfaitement. Correctement. C'est à applaudir. Alors, si vous êtes aussi dans le cas de ce monsieur et de sa femme, je pense que c'est l'heure de commencer par dire ouais, il faut que je commence par changer. Mais comment tu te poserais forcément la question de savoir, mais comment est-ce que je vais faire pour changer? Edem, comment est-ce que la personne va faire pour changer de méthode? D'accord. Merci beaucoup. Oui. Comment faire pour pouvoir changer de méthode? C'est une question vraiment avec trois points d'interrogation. Il y en a même plusieurs, je dirais. Voilà. Parce que c'est difficile de changer. C'est très difficile de vouloir changer de routine. Parce que ça demande plus de moyens. Plus de sacrifices. C'est-à-dire que tu dois encore réinvestir en toi pour pouvoir t'adapter à de nouvelles choses. Alors, premièrement, je dirais que c'est à la personne même d'abord de faire quoi? De choisir, changer de méthode ou de changer de routine. C'est un point vraiment très crucial. Il faut d'abord toi-même vouloir changer de routine. Secondo, ce que je fais là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ce sont des questions que toi-même tu vas te poser. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour pouvoir améliorer ce que je fais actuellement? Je vais donner mon exemple. Je suis marketeur de formation. On utilisait des trucs classiques. Mais arrivé un moment, comme j'ai vu que le changement commençait par s'imposer et je n'ai pas voulu rester dans ma routine pour que les autres me dépassent, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancé dans d'autres formations. J'ai suivi un cours de master durant 2 ans où j'ai appris d'autres trucs. Arrivé un moment, il y a la technologie qui est arrivée. Je me suis lancé encore dans la formation pour pouvoir apprendre. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a YouTube qui est là. Il y a beaucoup de vidéos qui sont là, qui nous permettent d'améliorer tous les jours. Avant, je ne savais même pas faire les affiches. Les affiches, je ne savais pas faire ça. Ce n'était pas mon point fort. OK. Mais arrivé un moment, j'ai vu que les Sénégalais me bouffent tout de l'argent.
Ok. Et ce que je leur demande des fois, ils ne me font pas ce que je veux. Tu vas dire, il va te faire autre chose, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux. Bon, la prochaine émission, maintenant, tu vas faire une affiche pour nous. D'accord. Pour l'annoncer. Voilà. Même d'ailleurs, ce qu'on est en train de tourner. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Arrivé un moment, j'ai dit, ben, si moi-même je me mettais à créer des affiches, ça ne serait pas mieux. Et bizarrement, je suis allé sur YouTube. Après, premièrement, j'ai installé, comment on appelle, certaines applications que les gens m'ont dit, j'ai installé. J'ai commencé, mais je n'arrivais pas. J'ai dit non, il vaut mieux que je change une autre application qui me sera plus abordable à démarrer avec. Alors, je suis allé vers 2 applications et j'ai trouvé sa vidéo sur YouTube. Petit à petit, je faisais, je corrigeais. J'ai des jeunes que j'accompagne. Je leur demande, pour faire ça là, quelle est l'application réellement pour pouvoir, par exemple, enlever quelqu'un sur une image, enlever son fond. Les enfants m'apprennent. Il y a aussi ces trucs qu'on doit vraiment mettre en place. Il ne faut pas voir un enfant dire que tu es plus grand que lui. Non, oublie ça. Intéressant. Ils vont t'aider à changer de routine. Ben, Laura, c'est ce que les enfants font d'habitude. Utilise cette application-là. Ils font ça devant toi, tu vois. Tu retournes chez toi, tu appliques. En fait. Et du jour au lendemain, tu vas changer rapidement de routine. Aujourd'hui, je ne veux plus faire des affiches et je vais souffrir. Pas tellement. Je ne fais plus. Super. Jusqu'à avoir l'imagination que je veux, je commence, ça ne va pas, je change de couleur. Et puis ça prend. Alors la routine, c'est premièrement, soi-même vouloir changer. Deuxièmement, aller apprendre. Troisièmement, faire appel à d'autres connaissances. Faut pas, comme je l'ai dit, il ne faut pas dénigrer quelqu'un. Chacun a ses compétences. Même le petit qui est sur toi à la maison, il maîtrise des trucs que tu ne sais même pas. Alors, il y a un invité qui est passé sur ce plateau, il a dit il n'y a pas de tête fêlée. Voilà. Et ce que vous êtes en train de dire le confirme. Voilà. Même les enfants. Ah oui. Même un enfant d'un an va t'apprendre quelque chose que tu es vieux, mais tu n'as jamais fait ça. Ça, c'est très intéressant. Luc, à vous. Oui. Pour changer de routine, je dirais que ça commence déjà en suivant cette émission. Ok. Intéressant. Pour changer de routine, il faut tout d'abord savoir que il y a une routine qui s'est installée avant de vouloir la changer en fait. Donc, la prise de conscience. La prise de conscience. Donc déjà, parfois en papotant avec les autres, en discutant comme de tels sujets, c'est là que tu te demandes, avec mon mari, il n'y a pas la routine. Avec mes enfants, il n'y a pas la routine. Voilà. Donc, ça commence avec l'introspection. Ça commence avec l'introspection. C'est après cette introspection, tu te dis, effectivement, dans ça, la routine s'est installée, dans ça, la routine s'est installée, dans ça. Ok. Tu te mets à noter tout ce qu'est une routine dans ta vie. Et maintenant, je te dis bon, comme vous avez donné l'exemple, tout le temps, je passe par ici, il y a la dame de bouillie, je la quitte, il y a les Z-Man, il y a un rond-point. Maintenant, tu te dis, c'est pas le seul chemin qu'il y a. Bon, je vais tenter d'autres. Voilà. On dit tout chemin mène à Rome. Oui, je vais tenter d'autres chemins. Donc, et quand vous êtes en couple, par exemple, il y a des routines qui s'installent. Tout le temps, je me lève avec mon mari, je fais ci, je fais ça. Il part au boulot, je pars au boulot. Le soir, je rentre, je fais ci, je fais ça. Parfois, ça fait que... Ça devient ennuyeux. Ça devient ennuyeux, oui. On avait parlé de l'ennui et de l'insatisfaction, qui sont les dangers de la routine. Donc, quand tu arrives là, tu appelles ton conjoint, vous asseyez, la routine s'est installée, c'est pourquoi il n'y a pas l'amour comme avant. Maintenant, comment faire? Et vous trouvez des approches de solutions. Souvent, ces approches de solutions, en le faisant au début, c'est comme si c'est pas intéressant. Parce que psychologiquement, le cerveau apprend de nouvelles choses, donc c'est comme si le cerveau est paresseux. Il est déjà habitué à ça, donc il ne veut plus faire d'efforts. Donc, c'est normal que quand vous commencez à vouloir faire autre chose, quelque chose de nouveau, ce serait normal que vous avez remarqué que le cerveau ne suit pas, mais vous allez forcer le cerveau à suivre votre rythme. Donc, quand vous voyez qu'il y a ça, il y a aussi des petits exercices que vous pouvez faire. Par exemple, des exercices sportifs
parfois ça amène aussi à diminuer ce stress-là parce que ça crée un stress au cerveau. C'est comme si tu fais quelque chose de nouveau, c'est comme si tu es très fatigué. Voilà. Donc, ce sont des stress qui viennent. Il faut savoir que c'est normal. Mais il faut faire des petits exercices qui te permettent de pouvoir s'adapter à ce à quoi tu veux lutter contre ta routine. Donc, le changement commence par l'introspection, c'est très important. Et après l'introspection, il faut maintenant définir comment améliorer sa routine. Si c'est par exemple au boulot, tu vas remarquer que, bon, tout le monde, personne n'est parfait. Il y a certains côtés où tu vois que, ma manière d'agir ou bien mon leadership, ça en manque. Là, tu peux suivre des formations en leadership et tu essaies de l'appliquer au boulot. En l'appliquant, tu vas voir que non, au début, c'est pas comme tu l'avais reçu dans la formation, mais en voulant le faire, à force d'essayer, tu vas voir que tu vas t'améliorer, que ce soit au niveau boulot, que ce soit même au niveau de l'éducation qu'on octroie à nos enfants. Beaucoup des parents n'arrivent pas, je vais dire n'arrivent, non, je dirais pas n'arrivent pas, mais ont des difficultés à s'adapter, à faire une mise à jour de l'éducation à leur enfant. De la manière dont tu vas éduquer un enfant de 6 ans, cette éducation est différente de quelqu'un qui a 18 ans. L'éducation est différente de quelqu'un qui a 25 ans. Mais nos parents ont des difficultés à s'adapter à cette éducation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une routine qui s'est créée. Donc, ils voient toujours le petit comme s'il n'est pas encore... Oui, il est toujours enfant. Oui. Mais il va falloir que nos parents arrivent à avoir le mindset, réévaluer le mindset pour pouvoir être à la une de comment éduquer ses enfants quand mon enfant grandit. Super, merci beaucoup. Quand on parle de changement de méthode, je pense que tout le monde est concerné. Et que tu sois chrétien ou non chrétien, tu es concerné. Maintenant, pour le chrétien particulièrement, pourquoi le changement est-il important? Ou pourquoi est-ce que le changement s'impose en fait? D'accord. Oui? D'accord. En tant que chrétien, comme vous l'avez dit, le changement s'impose à tout le monde. Mais spécialement le chrétien, on doit l'appliquer dans notre vie pour pouvoir vraiment évoluer. Même dans la Bible, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Ça, c'est intéressant. Hein? Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Arrivé à un moment, on a dû briser ce qui se faisait avant pour pouvoir avoir le Nouveau Testament. Avant, pour se purifier, tu dois acheter une bête, des bêtes, venir prier dessus et le prophète le tue pour toi. Mais quand Jésus est venu... Le sacrificateur plutôt. Oui, le sacrificateur. Oui, voilà. Le sacrificateur. Te l'égorge. C'est l'animal qui... le sang permet de te purifier, en fait. Purifier. Mais Jésus est venu. Il a changé cette ancienne méthode. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons dans nos lieux de prière. Nous-mêmes, nous allons à genoux, nous prions pour pouvoir nous sanctifier. Nous demandons le pardon de nos péchés. On n'a plus besoin de passer par quelqu'un. Et pourquoi pas... Et d'ailleurs, même, on ne tue plus d'animaux. Voilà, on ne tue plus d'animaux. Et un chrétien, un bon chrétien, pour pouvoir évoluer et bénéficier des avantages dont la Bible a parlé dans notre vie, dans nos différents services, tu dois forcément appliquer ce qu'on appelle le changement pour démontrer que tu es quelqu'un qui utilise son mindset, ton cerveau, pour pouvoir démontrer aux gens que tu n'es pas quelqu'un de paresseux, pour démontrer aux gens que tu n'es pas quelqu'un qui fait copier-coller. C'est très important. C'est tellement important. Alors, je me rappelle, un jour, un homme de Dieu faisait une formation biblique et les formateurs étaient si exigeants que si tu fais copier-coller, enfin, c'est comme ils connaissaient tous les documents qui sont sur l'Internet et quand tu le fais, ça signale que non, mais il a fait une copie-coller. Juste. Oui, Il y a des applications, quand tu fais un document et tu soumets, quand on le soumet à l'application, si tu as copié ça quelque part, ça signale. Ça te signale. C'est pourquoi les applications sont là, ChatGPT, Copilot qui sont là. Oui, c'est bien de l'utiliser. Mais pour l'utiliser, il y a aussi des formations du assuré pour vraiment l'utiliser et ne pas faire de copier-coller. Tu as des questions, tellement tu leur poses la question d'une manière tellement que quand ils travaillent pour toi, personne ne saura même pas que c'est un ordinateur qui travaille pour toi. Qui travaille pour toi. Voilà.
C'est-à-dire que c'est des formations que tu dois aussi suivre. C'est sur YouTube. Ce sont des Allez formations apprendre. aussi. Voilà. C'est ce truc. Alors, nous, les chrétiens, nous sommes obligés tout le temps de nous adapter aux nouvelles conditions dans lesquelles nous sommes. Par exemple, moi, je suis président de Togo Viande. Oui. Arrivé à un moment, moi, je suis fatigué de Togo Viande des fois. Parce que à chaque temps C'est comme les mêmes choses que vous faites tout le temps. je fais tout le temps. Arrivé à un moment, j'ai dit, si je changeais, si je faisais autre chose, est-ce qu'il m'a poussé à aller sur d'autres formations? Par exemple, en IG, éducation géographique. Avant, ce n'était même pas mon domaine. Mais comme j'aimais les trucs de marque, c'est-à-dire comment on fait la protection des marques, je suis parti me former dans ce domaine au Cameroun. Je suis revenu. C'était en novembre, décembre de l'année passée, je suis parti pour faire cette formation. J'étais revenu. Là où je suis, je dois encore repartir sur une partie de cette formation pour pouvoir acquérir de compétences et faire d'autres trucs. Même au jour d'aujourd'hui, même à Togo Viande, actuellement, on prévoit aller se faire former dans d'autres domaines de la charcuterie. Toute l'équipe, en fait. Oui, une partie de l'équipe ira, peut-être l'autre viendra former Après. l'équipe qui est là, ou soit on envoie encore l'autre partie. Et au jour d'aujourd'hui, on sait faire les saucisses et autres. Mais on doit encore apprendre peut-être les merguez, Bien les sûr. jambons et autres. sûr. Ce sont des produits qui sont identiques, mais il y a des secrets qui sont dedans. Alors il faut aller apprendre et changer de routine, proposer d'autres trucs aux clients, même les emballages de nos produits. Des fois, toi-même, tu vois, tu es fatigué, toujours encore cet emballage. Il faut changer. Alors, c'est le truc, chaque temps on réfléchit, c'est ça qui nous permet d'avoir de bons produits. Mais est-ce que le changement d'emballage, par exemple, ne fait pas que le client perd un peu ses repères? Il va se dire, le produit là avant, l'emballage était comme ça, maintenant on a changé, peut-être que c'est du faux. Est-ce que ça ne peut pas arriver? D'accord. C'est de ça on parle de la communication. D'accord. Avant de changer l'emballage d'un produit, déjà tu communiques pour que le client sache que mon produit, l'emballage là, Sera changé. sera changé pour encore plus de design, pour avoir un produit vraiment plus attrayant. Parce que pour être compétitif sur le marché, il faut chaque temps évoluer. Des mises à jour Des continues. mises à jour continuelles pour pouvoir vraiment concurrencer même les produits Exportés. exportés, Exportés. plutôt importés dans le Importés. pays. Ah ouais, Voilà. importés. Les produits importés. Il faut chaque temps changer de routine. Et ça va faciliter tes exportations aussi. Aussi. Et parce qu'on sait que lui, il est à jour, il arrive à bien faire les choses selon les normes internationales, par exemple. Et tes produits peuvent facilement traverser les frontières. C'est un peu Merci. ce qui est vraiment important. Merci énormément. Chers téléspectateurs de la radio-télévision JVA, aujourd'hui dans notre émission Un regard sur la Bible, nous te demandons de changer de méthode. Et pour aller en détail et comprendre davantage sur le sujet, c'est M. Edem Zozo, et qui est le président fondateur de Togo Viande, et Luc Koudakbo, responsable technique de la société Saviel, qui sont mes invités. Alors, on sait que nous, parents, très souvent, quand on est habitué à quelque chose et qu'on le fait tout le temps, c'est si difficile de dire non, stop, il faut que j'arrête. Mais quelles sont les raisons en fait qui justifient cette incapacité de pouvoir aller à l'autre bord, changer de méthode, changer de stratégie? Quelles sont les raisons en fait? Ok. Les raisons qui nous amènent à ne pas vouloir changer. Je l'avais dit dans la première question que vous m'avez posée, que notre système, ou bien notre psychologie, notre cerveau est déjà habitué à faire ça. Donc, il ne veut plus faire d'efforts pour pouvoir apprendre. Si déjà ce que je fais, j'arrive à satisfaire à mes besoins, il n'y a plus... je ne fais plus d'efforts. Donc, le cerveau, lui, ne fait plus d'efforts. Pourquoi encore chercher ailleurs? C'est l'insatisfaction qui nous amène à faire toujours mieux. Donc, si on se plaît, déjà dans ce qu'on fait, le cerveau se dit, c'est déjà bon pour moi. Pourquoi encore vouloir chercher mieux? Donc, l'une des raisons qui nous amène à demeurer dans la routine, c'est que on a déjà un confort. On a déjà un confort. Donc, plus besoin de faire quelque chose de nouveau. Le confort amène à ne plus aller chercher. Oui, ça amène cette paresse-là, à pouvoir encore aller chercher. Mais quelqu'un qui, tout le temps, il cherche mieux, c'est compliqué pour cette personne de faire, de faire la routine. De faire la routine. Et de demeurer sur la même méthode. Oui.
Oui. Quelqu'un qui a une motivation grande, tout le temps il veut s'améliorer, tout le temps il est à la recherche d'une vie meilleure. Tu vas voir, ce dernier, souvent la routine ne s'installe pas. Parce qu'il lui-même, dans ses objectifs, il n'est pas encore arrivé. Donc, il cherche tous les moyens pour y arriver. Mais une fois qu'il est arrivé là, il y a un confort qui s'installe, ce qui fait que, bon, c'est dit, on est arrivé. Est-ce qu'on est vraiment arrivé? Est-ce qu'on est vraiment arrivé? Jamais. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent pousser les gens à rester dans les vieilles méthodes? D'accord. Les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir rester dans les vieilles méthodes. Au premier point, moi, je dirais il y a d'abord l'éducation qu'on reçoit. L'éducation de base? Voilà. L'éducation de base que nous recevons de nos parents. Okay. Nos parents qui nous ont éduqués, ils n'aiment pas changer. Par exemple, on dit, nous, quand tu vas à l'école, tu grandis, tu as tes diplômes, tu vas travailler dans un bureau. C'est dans la psychologie comme ça. C'est moulé, en fait. C'est moulé, quoi. Et quand tu veux vraiment extrapoler, tu dis, non, je vais entreprendre. Cet enfant-là, c'est comme si il veut déraper. Il est goumi, quoi. Il est goumi. J'ai tenté ça trois fois, une fois. Il est goumi. C'est que l'enfant, on le considère comme c'est un enfant qui veut vraiment se rebeller contre ses parents. Il y a d'abord ça, il y a l'éducation qui est là. Secondo, le mindset, comme M. Luc l'avait dit avant. L'état d'esprit. Nous-mêmes, est-ce qu'on aime changer? Est-ce qu'on aime voir d'autres trucs? Est-ce qu'on aime voir d'autres horizons? Est-ce qu'on aime toujours rester sur place? Et aussi, ce qu'il y a aussi, dans le contexte togolais, surtout dans le système français, on ne sort pas. Nous ne sortons pas de notre cadre, de notre environnement. On ne sort pas de nos zones de confort. On aime rester dans ces zones de confort. On n'aime pas sortir vers d'autres trucs, aller vers d'autres pays pour aller apprendre. Aller vers d'autres horizons, en fait. Voilà. Comme un Togolais, déjà cette année, disons, on vient de presque finir 5 mois dans l'année. Ils ont sorti. Nous, on est à Lomé. La frontière Togo-Ghana, c'est juste à 10 km. Combien de personnes sont sorties? Vous savez, des fois, je posais la question à quelqu'un. Enfin, je disais à quelqu'un, vous savez, les étrangers qui viennent dans notre pays, ils connaissent mieux le pays que nous. Voilà. Parce que quand ils viennent, ils ont des objectifs bien précis. C'est pour faire des découvertes. Alors que le Togolais même n'est jamais sorti pour aller dire à Godrafo que tout le monde va. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. Ouais. Il y a tellement de coins qu'on ne connaît pas. Mais quand tu discutes avec des étrangers, tu te rends compte que... Ils connaissent le Togo plus que soi-même. C'est lamentable. Hein? Ils connaissent notre pays plus que nous-mêmes. La frontière béninoise, c'est juste à 40-45 km de Lomé. Combien de personnes sont déjà sorties? Quand tu prends des bus pour l'étranger, quand tu prends des vols pour l'étranger, tu vas voir que le nombre de Togolais même qui est dans l'avion, tu vas compter. On nous compte. C'est que on n'a pas cette culture d'aller vers l'extérieur, de s'ouvrir au monde. On nous a tellement coincés dans notre petite zone de confort qu'on pense que chez nous, tout est déjà bon. Il ne faut plus changer. Tout est déjà fait. Alors que dans d'autres pays, les choses changent de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Et ils évoluent. Alors, nous devons sortir dans une zone de confort. De cette éducation de base-là. Ça ne nous arrange pas du tout. Ça ne nous arrange pas du tout. Exemple, prenons aussi d'autres exemples terre à terre. Exemple, le tukutu qu'on fait. C'est de la même manière qu'on le produit dans le temps. C'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui, le tukutu. Mais quand j'étais parti au Cameroun, on a suivi des formations en éducation géographique. Et moi, je disais, si on gardait le tukutu, il y a plus ça comme exemple là-bas, si on le gardait à l'état où on le produit actuellement, et on impliquait la marque IG là-dessus, l'indication IG dessus, est-ce que ça ne serait pas déjà bon? On dit, quelle innovation vous apportez? Rien du tout. C'est toujours le même truc archaïque que vous faites. Mais si vous l'embouteillez et vous arrivez à l'exporter, vous mettez l'IG dessus, ben ça aura un prix tellement élevé. Aujourd'hui, le tukutu, c'est à 100 francs. Mais si on met juste l'IG dessus, du coup, tu peux même acheter la calebasse à 1000 francs. On ne vous encourage pas à aller boire du tukutu quand même. Hein? Non, pas du tout. C'est juste un exemple. C'est un exemple. C'est juste un exemple. Est-ce que les Ivoiriens ont pris pour nous dépasser même dans leur attiéké? Aujourd'hui, l'attiéké, c'est partout. Exactement. Mais l'attiéké, il y a différentes catégories d'attiéké. Eux-mêmes, ils appellent l'attiéké ministériel, l'attiéké VIP.
Mais on te donne le prix parce qu'on a juste appliqué l'IG dessus. Les c'est étiquettes quoi même pour 10 l'IG? 000. C'est les indications géographiques. Pour la sécurité de la terre à terre, C'est que ça vient de ce pays-là. Oui. Le produit là vient de ce pays. Le nom qui l'accompagne, c'est lié à cette zone du pays. Par exemple, Tukutu, quand on le prend en même temps, on dit que c'est dans la région de la Kara. Ok. Ça vient du Togo, en fait. Ça vient du Togo. Voilà. Alors, ce sont des petits trucs qu'on doit apporter, réfléchir tout le temps pour pouvoir améliorer nos conditions de vie et aussi vouloir devenir des gens vraiment désirables à l'extérieur. Bien sûr. Oui, parce que si on se casse dans les quatre coins de notre lieu d'habitation ou dans notre entreprise, Voilà. on ne sera pas... Il y a beaucoup à faire là-bas. Voilà. Parce que, on n'avantage pas le code de crise dans lequel nous sommes. Et la population togolaise n'aura pas assez d'avantages. Tu peux être un producteur d'un produit dans ce pays, mais tu ne seras jamais connu, en fait. Jamais. Mais quand tu essaies d'aller à la recherche de l'information, comme tu aimes bien le dire, là, tu iras découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça te permettra d'être au parfum de comment ceux-là, de l'autre côté, ils font. Merci beaucoup, Edem. Merci à vous aussi, Luc. Non, je vous en prie. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et vous êtes assez jeune, mais vous avez assez, en fait, à vous. Et en vous, et je prie que le ciel, que le ciel l'arrose davantage. Amen. Pour ceux-là qui ne le savent pas, ce sont des producteurs locaux, des poulets bio, et lui, il est dans la production des viandes, en fait, toutes sortes, en fait. Vous allez chez lui, vous allez trouver des saucisses, et vous êtes intéressant. Et puis, j'ai vu les saucisses qui étaient épicées. Quand j'ai mangé pour la première fois, c'était épicé, c'était très, très, très bien. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission s'arrête ici, mais avant de nous quitter, forcément, ils auront leur dernier mot, enfin le mot de la fin, avant qu'on ne puisse se séparer. Je vais commencer par Edemba. D'accord. Pour mon mot de fin, je dirais d'abord merci pour cette invitation et j'inviterai la population togolaise, surtout la population francophone. Aimons sortir de nos zones de confort. Ça nous permettra d'apprendre plus, d'acquérir de compétences, de vouloir chaque temps changer et de permettre à nos futures générations qui vont nous suivre de nous emboîter ce même pas. Parce que c'est nous, la génération actuelle, qui peut apporter un changement positif et cela impactera notre pays, notre économie et cela agira aussi sur tous les secteurs dans lesquels nous intervenons. Merci. Merci. Oui, à vous, Luc. Merci, madame. Merci pour l'invitation. La parole de Dieu n'est pas une parole qui enferme, qui opprime ou qui assujettit. Non. La parole de Dieu, elle nous libère. Or, quand nous installons dans la routine, c'est comme si nous sommes claustrés, nous sommes limités. Alors, chers amis, chers chrétiens, mobilisons-nous à vouloir le changement de manière progressive pour ne pas se trouver dans ces mots qu'est la routine. Merci. Merci beaucoup à vous, Luc. Merci à Edem. Merci d'être passé. On se retrouve prochainement avec une autre thématique. L'hymne des assemblées de Dieu a quelque part une phrase dit pour un développement durable. Et le développement durable ne s'installe pas dans un moule, ne s'installe pas dans la routine, mais c'est continu, c'est progressif, c'est progressif. Si tu ne changes pas, le changement te rattrapera et te dépassera. Alors fais un effort d'adopter de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies pour de nouvelles découvertes. Que le Seigneur te garde. À la prochaine. Bye bye. Bye.